Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour l'année 2025. Cette année, vous allez être favorisé dans le sens où Jupiter va entrer en Cancer et qu'il est en harmonie avec votre signe, puisque le Cancer est un signe d'eau. Il est positionné dans votre maison 9 et donc va vous ouvrir des possibilités extraordinaires. Vous serez hyper intuitif. Cependant, Neptune et Saturne vont quitter le temps de 4-5 mois le Poisson, qui était quand même votre deuxième signe ami. Mais dites-vous que durant l'année, ils vont continuer à agir sur vous, et donc nous allons voir ce que ça va donner, décan par décan déjà, et voir ce que vous allez avoir comme conséquences positives, j'ai envie de vous dire, de tous ces chamboulements, et voir le Bélier où il va se positionner par rapport à votre signe. Alors, commençons par le premier décan. Les premiers décans du Scorpion sont du 23 octobre au 2 novembre. Deux astres principaux, c'est-à-dire Saturne et Neptune, vont se positionner en Bélier. L'un, Neptune, à partir du 30 mars et Saturne à partir du 25 mai. Alors, Saturne, c'est le dieu du karma. Il est lié au temps et nous met parfois en épreuve. Et donc, c'est vrai que la rencontre de ces deux titans en Bélier, c'est-à-dire dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, du travail et des obligations, peut faire un électrochoc dans votre vie. Ça peut être une situation très compliquée. Saturne et Neptune quittent votre maison 5, qui est la maison de vos amours, de vos enfants. Tout n'a pas pu être rose obligatoirement, mais c'est vrai que le Bélier est un signe belliqueux, conflictuel, et là, on a une énergie puissante et qui va se mettre en place. Il faut savoir quand même que le Scorpion et le Bélier ont eu longtemps en commun la planète Mars. Il faut savoir que le Scorpion, avant qu'on découvre Pluton, on disait qu'il était dirigé par Mars, donc par le dieu de la guerre. Puis, à l'arrivée de Pluton, on a trouvé que Pluton correspondait vraiment au Scorpion et effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus en harmonie. Mais cette année, ce côté conflictuel peut être très important. Si votre énergie se met à beaucoup bosser, pourquoi pas, mais faites très attention quand même à votre santé parce que vous pourriez avoir beaucoup de tensions, surtout au mois de juin. En amour, là aussi, un peu compliqué, puisqu'au mois d'avril, il va y avoir Vénus qui va être dans le Bélier et jusqu'en juin. C'est un moment où vous allez traverser des moments difficiles dans le couple, ça c'est sûr. C'est un moment où vous pouvez être avec quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui est déprimé, donc c'est quelque chose qui peut complètement prendre toute votre vie, comme être dans des obligations professionnelles ou au quotidien vous occuper de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous aurez besoin de soutien, ça sera un moment très important pour vous. Alors, nous aurons Vénus qui va rentrer en Taureau, donc dans votre maison 7, qui va être en carré avec Pluton, Pluton est en Verseau, parce que vous êtes en désaccord quand même avec le Verseau, il faut le savoir. Donc, ça va être des moments difficiles à partir du 6 juin. C'est vrai que c'est le sentimental, c'est pas hyper jojo, surtout lorsque Vénus va être en carré avec Pluton à partir du 6 juin. Notez bien cette période parce que c'est un moment délicat au niveau affectif. Le deuxième décan, vous aurez un très bon bout d'année puisque Saturne et Neptune sont encore dans le signe du Poisson, dans votre maison 5. Saturne va être en harmonie avec votre décan jusqu'à fin février et vous verrez qu'il y a un retour à la stabilité dans votre vie. Vous vous sentirez ancré et surtout au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel. C'est un moment où on acquiert beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe, surtout par rapport à l'amour, puisque la maison 5 est liée à l'amour, mais elle est aussi liée aux enfants. Ça peut être un moment intéressant.
Vous avez quand même Jupiter qui est positionné dans votre maison 8, il touchera votre décan. De toute façon, c'est une maison d'argent, c'est votre maison à vous, hein, de toute façon. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est lorsque Jupiter va rentrer dans votre maison 9 à partir du 10 juin. Il va influencer votre bien-être, votre confort et l'argent. Donc c'est vrai que votre décan va le ressentir à partir de juillet. C'est là où vous sentirez que vous êtes dans une période de chance et ça va être quelque chose d'intéressant pour vous. On est là aussi pour l'amour, dans une situation un peu mi-figue mi-raisin. En tout cas, 22 février au 8 mars, puis du 13 au 26 mai, Vénus en bélier, maison 6, sera sur votre décan. Et en plus, Mars, qui sera entre le cancer et le lion, mais quand il sera surtout en cancer, parce que le cancer est dans votre maison 9, vous pourriez avoir aussi des conflits, des choses très importantes à ce niveau-là, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Troisième décan, ce sont les personnes qui sont nées entre le 12 et le 22 novembre. Il faut s'attendre à des tensions parce que Uranus est en taureau et en opposition avec votre soleil dans votre maison 7, la maison relationnelle. Si vous êtes né après le 14 novembre, ça va être un moment d'instabilité jusqu'à fin juillet, jusqu'à ce que Uranus passe en Gémeaux. Et donc, qui vous laisse tranquille, Uranus passera à ce moment-là dans votre maison 8, mais tant qu'il est en opposition avec votre signe, ça peut être plus compliqué. N'oublions pas qu'Uranus va revenir quand même dans le taureau. Je vous dirai à quel moment, c'est à partir du 9 novembre. Donc, ça touchera surtout le troisième décan et pas les autres décans, hein, de toute façon. C'est un moment où vous aurez besoin de régler des comptes dans le couple, où vous attendrez peut-être beaucoup de l'autre. De toute façon, on le sait, vous êtes très exigeant et vous serez beaucoup en attente. Mais il peut y avoir des bouleversements radicaux au niveau des couples, des associations, comme vous pouvez avoir des problèmes d'ordre financier, fiscaux, juridiques qui impliqueront tout ce qui est d'ordre financier ou un bien immobilier. Il n'est pas improbable que vous ayez la chance de toucher un héritage lorsque Jupiter va passer dans votre maison 8, ou en tout cas tant qu'il est en Gémeaux. Il sera dans le signe du Gémeaux à partir de mi-avril jusqu'au 10 juin. Et donc, vous pourriez avoir un petit peu d'argent ou gagner un procès et être dédommagé. De toute façon, c'est une période financière où l'argent rentre. À partir de septembre, pour le reste de l'année, vous serez dans une période plutôt agréable, vous aurez envie de voyager, de faire plein de choses, de vous ouvrir peut-être à une formation nouvelle, vous serez très intuitif, croyez-le. Au niveau sentimental, vous rentrez dans une période de stabilité à partir du mois d'avril, dans le sens où Saturne sera encore en poisson sur votre décan, et il va amener ce besoin d'ancrage et de stabilité très importante. C'est vrai que si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y aura une volonté d'engagement sur le long terme. Entre le 25 juin et le 5 juillet, c'est une période idéale pour prendre du bon temps et ne plus réfléchir, aux contraintes quotidiennes. Voilà pour les décans. On va résumer un petit peu les points forts de l'année. Entre le 1er janvier et le 10 juin, c'est un moment où vous pourriez être dans une phase financière. Jupiter sera positionné dans votre maison 8, dans le signe du Gémeaux, et donc vous pourriez avoir par exemple quelque chose de juridique qui vous ramène de l'argent. Une procédure gagnée, un remboursement d'impôts, un héritage, quelque chose qui soit pour vous, une vente immobilière par exemple. C'est un moment d'enrichissement de toute façon. Après une période négative. À partir du 10 juin, Jupiter rentre en Cancer. Le premier décan va être touché jusqu'au 24 juillet. Le deuxième du 24 juillet au 13 septembre. Et ensuite, c'est le troisième décan jusqu'à la fin de l'année qui est aspecté. C'est un placement chanceux, d'ouverture de possibilités pour un accroissement. On est dans une période de confiance et de compétence et de progression. On est dans une phase d'évolution et de reconnaissance, de récompense très importante. Donc,
Jupiter en Cancer va vous aspecter. Cette année est l'année 2026. Donc, sachez-le, à partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir même du 10 juin, Jupiter touche le premier décan jusqu'au 24 juillet. Et c'est vrai que pour vous, c'est des ouvertures de vie. Deuxième décan, je le répète, du 24 juillet au 13 septembre. Et troisième décan, à partir du 13 septembre jusqu'à la fin de l'année. Donc pendant 3-4 mois. Donc c'est des périodes très intéressantes pour vous. Nous avons Mars en Scorpion qui va être présent du 22 septembre au 4 novembre. C'est un moment où vous serez dans une phase de tourment intérieur. Il faut faire très attention, c'est un moment de rébellion où vous aurez besoin de mettre en route certaines actions pour vous retrouver confiance en vous. N'oublions pas que Mars sera en Cancer en début d'année, mais je vais vous en reparler tout à l'heure, et ça sera très favorable parce qu'il va être vraiment, il va vous montrer un petit peu ce que Jupiter va faire pour vous. C'est vrai que pour le moment c'est les actions, mais c'est vrai que Jupiter va accroître toutes vos capacités. Alors, nous avons donc, comme je disais, Jupiter qui est en maison 8, qui va toucher le premier décan en janvier et une partie de février, le deuxième décan plutôt, ça touchera que Jupiter, en maison 8, en Gémeaux, ne touchera que le deuxième et le troisième décan, plus le premier décan, du tout. Donc deuxième décan, janvier, février, mars et mi-avril. Ensuite, c'est le troisième décan qui va être touché jusqu'au 10 juin. Ensuite, Jupiter passera en Cancer, je viens de vous en parler, positionné dans votre maison 9. C'est une période de chance, de reconnaissance et de récompense très importante. Nous avons Uranus ensuite qui va passer en Gémeaux le 7 juillet. Là, il ne touchera que le premier décan. En tout cas, les scorpions du tout début signe, c'est-à-dire 23 octobre, 24 octobre. Il est entre 0 et 1 degré. En tout cas, il y sera présent jusqu'au 8 novembre. Ensuite, il reviendra en taureau et là, il s'oppose à votre signe, mais il restera que dans le dernier décan, comme il l'est jusqu'au 7 juillet. Du 1er janvier au 7 juillet, il ne touchera que le troisième décan. Là, il peut y avoir des problématiques au niveau du couple. Des revirements de situation très importants. Vous verrez ce qui va se passer, d'autant plus que Vénus sera dans cette maison 7 du 7 juin au 4 juillet. Regardez ce qui va se passer à ce moment-là aussi, parce que Vénus rejoindra Uranus. Ensuite, Uranus, le 7 juillet, passe en Gémeaux, et là, il est positionné dans votre maison 8, qui est une maison financière où il peut y avoir des bouleversements au niveau de vos finances, comme un héritage qui arrive et qui n'était pas prévu. Mars sera en Cancer du 7 janvier au 18 avril. Là, vous verrez, vous allez être très déterminé à avancer dans votre vie, à faire plein de choses nouvelles dans cette vie-là. Nous avons Mars en Lion qui va être positionné dans votre maison 10 du 19 avril au 17 juin. Là aussi, Mars va vous donner un coup de boost pour aller vers vos ambitions, même si, on le sait, le lion est en carré avec votre soleil. Les planètes en bélier sont positionnées dans votre maison 6. Saturne va rentrer dans votre maison 6 le 25 mai exactement. Il va rester entre 0 et 1 degré. Et il reviendra le 2 septembre en Poisson, dans votre maison 5. Mais en attendant, pendant qu'il va faire une incursion en bélier, il va mettre des limitations, des obligations, beaucoup de lourdeur dans votre vie professionnelle et vous avez intérêt à surveiller votre santé, surtout si vous bossez énormément. Vous pouvez vous retrouver obligé à vous occuper d'une personne en particulier. Saturne, lorsqu'il sera dans votre maison 5, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça pourrait être un engagement sur le long terme. Ça sera de janvier jusqu'au 25 mai et ensuite du 2 septembre jusqu'à décembre. Neptune, qui sera en Poisson jusqu'au 30 mars, va amener beaucoup plus de rondeur dans votre vie amoureuse, beaucoup plus de romantisme, mais ça peut amener aussi une désillusion. Neptune reviendra dans le Poisson du 23 octobre jusqu'à la fin de l'année et il fera une incursion en bélier, donc du 30 mars jusqu'au 23 octobre. Et là,
maison 6, attention à la santé et aux désillusions professionnelles. Hein. Faites très attention à ne pas vous surmener. Ça, c'est un aspect de burn-out ou de dépression nerveuse à cause du travail ou de la lourdeur de votre vie. Donc, va falloir que vous arriviez à vous alléger. Nous avons quelque chose d'intéressant aussi. Nous avons Mercure qui va faire des allers-retours entre le Scorpion et le Sagittaire. C'est du 7 octobre au 29 octobre, il sera dans votre signe. Et du 20 novembre au 11 décembre. C'est vrai que lorsqu'il va être dans votre signe, vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus focus, vous allez être beaucoup plus obsédé aussi. Hein. Donc c'est des moments où vous allez travailler beaucoup au niveau psychologique, sur votre intuition, sur votre flair, et avoir l'envie de finances. Sachant que Mercure va passer ensuite aussi en Sagittaire dans votre maison 2, donc on est toujours dans la finance, 29 octobre, 20 novembre, et ensuite à partir du 12 décembre jusqu'au début d'année 2026. Donc vous serez focus à ces deux époques sur tout ce qui est d'ordre financier et sur votre patrimoine. Alors il faut savoir que Pluton est en Verseau et il est positionné dans votre maison 4. Il va alterner entre 1, 2 et 3 degrés, donc il touche les scorpions du premier décan uniquement. Ça peut amener un deuil familial, ça peut amener un bouleversement de la famille, d'un lieu d'habitation, de votre foyer, tout simplement. Et donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des transformations très importantes. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. C'est le livre. Le livre représente les études, la connaissance. C'est la maison 9, c'est Jupiter en maison 9. Vous êtes dans une période où vous allez vous remettre en question, vous aurez envie de reprendre des études. C'est un bon moment pour passer des examens, retourner à la fac. C'est un moment où on a envie de se former, d'apprendre des langues, de faire beaucoup de choses pour la connaissance, pour s'instruire et pour changer de vie. De toute façon, attention aussi à l'administratif. C'est des moments avec Saturne et Neptune en bélier. Vous pourriez être marqué par tous ces problèmes juridiques et surtout liés au travail, et surtout Jupiter en 8. Jupiter qui peut amener pas mal de choses administratives, surtout dans les 6 premiers mois de l'année, et qui va toucher les 2e et les 3e décans. Au niveau professionnel et financier, c'est l'écureuil. On vous demande de faire très attention à vos finances. Vous pouvez avoir des rentrées financières, on vous l'a dit, qui soient parce que vous aurez gagné un procès, soit parce que vous aurez eu un héritage. C'est des moments où on amasse de l'argent, vous allez beaucoup travailler. Faites très attention à votre santé, je vous l'ai dit, mais vous devriez être quand même très prévoyant, de ne pas vous emporter, de ne pas être excessif dans des investissements ou autres, parce que vous pourriez le payer très cher, surtout à la période de l'automne, lorsque Mercure va passer en étant rétrograde dans le Sagittaire. Au niveau de l'amour, c'est le soleil. C'est une période de rayonnement. C'est surtout lorsque les planètes seront en poisson. N'oublions pas que Vénus va faire une incursion très intéressante pour vous du 5 février au 27 mars, accompagnée de Saturne. Ça touchera plus particulièrement le 2e décan et du 1er mai au 6 juin. Et ça touchera plutôt le 2e décan, le 3e décan. Donc c'est des périodes de stabilité et d'engagement amoureux. C'est une période de rayonnement pour vous. Et regardez, donc, au niveau de la santé, c'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement professionnel, c'est l'engagement amoureux, mais ça peut être aussi l'engagement de faire très attention à sa santé. Ça peut être un moment où vous ayez besoin de faire beaucoup d'examens médicaux, où vous preniez un protocole au niveau de la santé. N'oublions pas que Saturne, qui est une planète d'épreuve et de karma, de retour de bâton. Neptune, qui sera en bélier, peut amener beaucoup de soucis de santé. Vous êtes en danger au niveau de la santé, et pour un bon bout de temps. Donc, vous devez être hyper vigilant et vous engager justement à prendre soin de vous. Ça va être nécessaire, même si vous bossez énormément. J'ai enfin demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous cette année, et il est sorti la couronne, le succès total. J'ai envie de vous dire qu'avec Jupiter en Cancer, vous faites partie quand même, malgré Neptune et Saturne en Bélier, Jupiter va prendre tous les décans
entre le 10 juin et la fin de l'année, vous êtes dans une période plutôt très favorable de réussite totale. Vous, tout ce que vous avez mis en route va porter ses fruits. C'est plutôt agréable à entendre et donc une année plutôt très sympathique. Le Tao, c'est le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective, c'est Jupiter en Cancer. C'est Jupiter dans votre maison 9. C'est un moment où vous pourriez partir à l'aventure, décider de tout quitter, de vous en aller. C'est des moments où on a envie d'aller, de confronter l'inconnu, d'avoir envie de changer de vie. C'est vrai que tout peut arriver cette année 2025 et 2026, parce que Jupiter va continuer sa course en Cancer sur l'année 2026. Donc vous êtes bien parti pour ce chamboulement de vie. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça, c'est Saturne. Saturne qui vous confronte à vos responsabilités, et plus particulièrement lorsqu'ils vont rentrer en Bélier. Donc Saturne en Bélier va vous confronter à vos responsabilités et à vos obligations. Responsabilité vis-à-vis de vos enfants, de votre famille, de vos parents, de votre femme, de votre mari, de votre père et de votre mère, de certaines choses, ou de vos employés, si vous êtes patron, par exemple. Vous allez être confronté quand même à un certain nombre de responsabilités qu'il va falloir accepter, que vous preniez à bras le corps, et que vous acceptez par contre certaines frustrations et limitations. C'est la seule chose qu'il va falloir que vous voyez, ça touche quand même surtout le premier décan. Nous allons clôturer avec la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Alors, nous avons quand même si Saturne et Neptune changent de signe, avant ça, ils sont quand même une grosse partie de l'année encore en Poisson. Saturne va être positionné en Poisson, en tout cas au moins jusqu'au 25 mai, et il sera de nouveau dans le signe du Poisson à partir du 2 septembre, jusqu'à la fin de l'année. Donc, pendant qu'il sera en Poisson, il va vous ouvrir la voie de la créativité. La maison 5 fait partie de la créativité, de tout ce qui est artistique, de l'imaginaire, de beaucoup de choses imaginaires, et en plus en Poisson. Donc, une connexion très importante avec vous. C'est un moment où vous aurez beaucoup d'intuition, beaucoup de chance. Neptune va l'accompagner. Et Neptune en Poisson, c'est encore plus la connexion. À la fois ses guides, à la fois son inspiration. Et donc, Neptune va être présent quand même en Poisson encore jusqu'au 30 mars. Et il y sera de nouveau du 23 octobre jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce sont des moments où effectivement, la créativité va être... Alors, créativité dans l'idée, vous pouvez avoir plein de très bonnes idées. N'oublions pas que lorsque Jupiter va être en Cancer, il va accompagner, surtout en fin d'année, à partir de l'automne où Saturne et Neptune rejoignent le Poisson et que Jupiter sera en Cancer, il va y avoir un très beau trigone avec ce Jupiter. Donc, vous allez être quand même très marqué, surtout le dernier décan et le deuxième, je pense un petit peu, par cette période créative et intéressante qui va vous ouvrir des perspectives nouvelles intéressantes vraiment. Et donc, vous êtes quand même dans la globalité de l'année, dans une très bonne époque, à part quelques petits aléas avec des responsabilités ou des moments professionnels on peut vous donner beaucoup de responsabilités et peut-être pas assez de reconnaissance. Vous serez obligé de vous battre pour ça. Et de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est comme ça. C'est actuellement comme ça. Voilà, j'espère que cette guidance, mes chers scorpions et ascendants scorpions, vous éclairera, vous aidera sur cette année. De toute façon, vous savez que chaque mois, je fais votre guidance du mois et nous rentrerons dans les détails chaque mois, vous verrez, et on arrivera à passer une année extraordinaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt.